aussi dans le plan de jeu, non? Ah bon? Ah, je sais pas. Non, non, la grosse satisfaction, c'est d'avoir gagné. Voilà, le score, de ne pas avoir pris de but, enfin voilà. Mais on ne peut pas dire dans le jeu. Alors, on va dire que le jeu ne m'a pas donné satisfaction. Je pense que c'est un de nos plus mauvais matchs, mais bon, après, on l'a gagné. Donc, on a obtenu ce qu'on cherchait, c'est-à-dire d'enchaîner. Donc, ça, c'est plutôt bien. Après, quand on regarde le match, on a eu beaucoup de déchets techniques. Je trouve qu'en première mi-temps, on a manqué de rythme. Et puis, on voit que tout ça, ça reste un petit peu fragile. Quand on mène 2-0, on joue très bas, on laisse Rodez nous acculer sur notre but, se créer des situations, alors qu'on devrait être beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille. Donc voilà, du point de vue du contenu du match, je pense qu'on a fait pas mal de matchs bien meilleurs que celui-là. Maintenant, après, on a la recherche de victoire. Il faut aussi savoir gagner ces matchs-là quand on est moins bien. Parce que je dirais que c'était, on va dire, l'équipe dans son ensemble qui a manqué de technicité, qui a manqué de rythme, qui a manqué d'un petit peu tout. Donc on va bien analyser ça, parce qu'on avait fait aussi une semaine, je ne vais pas dire un peu moins intense que les autres, par rapport au fait qu'on avait joué pratiquement 1h30 à 10 à Ajaccio. Donc est-ce qu'il nous a manqué quelque chose sur le plan physique? C'est possible. Bon, donc voilà. Très heureux d'avoir gagné, très heureux de voir les joueurs aussi heureux d'avoir gagné. Après, dans l'analyse, je pense que le contenu n'était pas bon. Alors, peut-être que du coup tu ne seras pas d'accord avec moi, mais notamment en première mi-temps, on a quand même vu des automatismes, notamment au milieu de terrain, des joueurs qui arrivent sur quelques phases à bien combiner, non? Oui, mais les automatismes, ils existent. Après, c'est la façon dont on les fait. Moi, j'aurais souhaité qu'on mette plus de rythme dans nos sorties de balles, pour justement qu'on puisse trouver ses milieux, et surtout qu'on joue plus vers l'avant. Bon, l'action du premier but, elle est magnifique, mais j'aurais voulu voir ça plus souvent. Donc c'est dans ce sens-là que je trouve qu'on a été on a été en dessous de nos niveaux dans ce domaine-là. Après, c'est sûr que plus les joueurs s'entraînent ensemble, plus ils jouent ensemble, ce milieu commence à avoir effectivement des automatismes. Mais aujourd'hui, Manu était un petit peu en dessous. Même Sting, même si c'était pas mal, c'était aussi un petit peu en dessous par rapport à Ajaccio. Brèche, compte tenu de sa blessure, a fait à peu près le job. Mais bon, voilà, je ne veux pas prendre les joueurs un par un, mais je trouvais que globalement, l'équipe a été en dessous de ce qu'elle avait produit dernièrement. Bon, après, voilà, c'est comme ça, hein, il y a des raisons. On a aussi, avec le staff, il va falloir qu'on regarde ça, parce que peut-être que notre semaine n'a pas été dans un souci de récupération. On aurait peut-être dû travailler un petit peu plus, c'est possible. Mais voilà, l'essentiel, c'est d'avoir gagné, de pouvoir bien analyser, de se projeter sur le prochain match, qui ne va pas être simple non plus. Est-ce que le secteur défensif, coach, vous donne davantage de satisfaction? Ça fait plusieurs matchs que Toulouse n'a plus encaissé de but. Ce soir, il y a eu plusieurs offensives de Rodez. Pas de but encaissé, ça vous satisfait? Oui, ça c'est un des gros points de satisfaction. On sent que même à travers ce que je viens d'évoquer, quand l'adversaire se crée une situation, on sent qu'il y a cette volonté de ne pas prendre de but. Donc ça, c'est intéressant. On a un gardien qui nous fait les arrêts, ou l'arrêt qu'il faut au bon moment. Mais de la part de tous les défenseurs, on sent qu'il y a cette envie-là. Voilà, c'est des choses... on en a souvent parlé quand on a commencé la saison, qui nous manquait. Donc ça aussi, c'est des satisfactions. On sent qu'il y a un peu de sérénité quand même dans le jeu, dans la transmission de balles. Il y a une grosse séquence de possession de balles en première mi-temps après le premier but. 6e match sans défaite. Petit à petit, voilà, le jeu se met en place. Oui, après, c'est normal qu'on emmagasine de la confiance et qu'il y ait de la sérénité, c'est bien. Mais après, justement, regardez, pardon, vous parlez de la sérénité en première mi-temps. A-t-on montré de la sérénité quand on menait 0? Bon, je
trompe pas, on était acculés sur nos buts, on a joué très bas et tout ça, alors qu'en menant 2-0, on aurait dû avoir encore plus, on met le pied sur le ballon, on la garde. Bon, donc voilà, donc tout ça reste un petit peu fragile. Moi, c'est surtout ce qu'on en a fait. Ce que j'ai regretté, bon, je sais qu'il y a eu des bonnes séquences de jeu, mais ce que j'ai regretté en première mi-temps, c'est que j'aurais voulu qu'on mette plus de rythme, à la fois dans les transmissions et aussi dans les courses. Parce qu'à la mi-temps, on rentre, on est à 1-0, vous n'êtes pas à l'abri d'un coup franc, d'un pénalty, quelque chose, ça peut faire un, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Donc quand on a l'occasion de tuer le match, il faut le faire. Et ce qui nous a manqué en première mi-temps pour le faire, c'est justement ça. Le rythme, le jeu vers l'avant, j'ai trouvé qu'il y en avait trop peu. Bon, donc voilà, mais par contre, il existe toujours dans ce groupe, et ça c'est bien, j'espère qu'on va le garder toute la saison. Il existe toujours cette cohésion, cette solidarité, cette envie de ne pas prendre de but. Les efforts sont faits pour le copain, donc ça c'est essentiel. Ça, mais bon voilà, je pense vraiment qu'il y a eu d'autres matchs. Si on prend le match d'Ajaccio, dans la tenue du ballon, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a fait ce soir. Vous parlez quand même, vous avez dit que c'est l'un des plus mauvais matchs de votre équipe, et pourtant vous gagnez 3-0, donc c'est l'un des... Bah, je veux bien tous les faire comme ça, hein. Oui, 3-0, mais je pense pas. C'est la preuve d'une équipe qui... Après, oui, mais vous avez raison, hein, vous savez, les joueurs sur le terrain, ils ont leur ressenti et tout ça, mais quand je leur ai parlé à la fin du match, ils sont bien conscients que ce n'est pas leur meilleur match. J'exagère un peu quand je dis que c'est notre plus beau match. On va dire que ce n'est pas notre meilleur, voilà, pour équilibrer. Mais voilà, mais si on veut progresser, on est obligé, on ne peut pas se contenter de ça. Mais c'est aussi la continuité d'une dynamique qu'ils ont su mettre en place. Dit tout à l'heure, voilà, le nombre de matchs on ne perd pas, donc tout ça fait que les joueurs engrangent de la confiance et on est passé d'une situation très compliquée au début du championnat ou même quand on a repris l'entraînement à aujourd'hui quelque chose qui existe, une équipe qui existe, qui vit, alors il y a des hauts, des bas, à l'intérieur du jeu, on ne maîtrise pas tout, mais au moins il se passe quelque chose. Donc moi c'est surtout ça qui m'intéresse. Après, mon travail aussi, c'est d'analyser les contenus des matchs. Et je sais qu'ils sont capables de faire beaucoup mieux que ça. Mais bon, après, c'est ce que je leur ai dit. Là, on va savourer. Mais après, demain, je vais les laisser tranquilles. On va faire un décrassage. Mais dès mardi matin, on va parler du match quand même. Et puis après, peut-être qu'à travers l'impression que j'ai, quand je vais revoir le match, la vidéo, des fois, où mon impression va être confirmée, ou elle va peut-être changer, hein. Des fois ça arrive, hein. Dans les deux sens. Vous rentrez aussi dans la première partie du classement, c'est important voilà, de se replacer dans cette course à la montée. Oui, après, pour moi c'est important d'avoir une progression. Alors forcément, si on gagne des matchs, il va y avoir une progression au classement. Pour l'instant, on ne se focalise pas là-dessus. On se focalise sur notre équipe, la faire progresser et surtout gagner des matchs. Moi, je veux avoir une équipe qui est efficace. Et après, on verra bien à un moment donné. Mais là, on est déjà... Enfin, on est trop loin de la finalité et de la course à la montée. Je n'ai pas tous les résultats de ce soir, mais je crois qu'il y a quand même quelques surprises. Donc c'est un championnat qui est tellement difficile. Voilà, donc, ce que je dis aux joueurs, on s'occupe de nous. On sait d'où on est parti, on sait où on veut aller, on est dans une phase de progression. Mais si on veut continuer de progresser, il faut aussi qu'il y ait des points et gagner des matchs. Si vous ne gagnez pas les matchs, vous ne faites que des nuls, même si à l'intérieur on sent qu'il y a des choses qui se passent. Voilà, pour que ce soit visible, il faut gagner les matchs. Donc aujourd'hui c'est fait, mais il faut qu'on reste dans cette ligne-là, et il faut qu'on fasse une série. Donc on est dans une série et j'espère qu'elle durera le plus longtemps possible. À part le score et l'aspect défensif, qu'est-ce qui vous a plu dans le contenu quand même dans ce match? S'il ne gagne pas 3-0 comme ça, il y a eu quelque chose. Qui m'a plu? Oui. La victoire. À part la victoire, dans le contenu. Mais c'est l'essentiel, la victoire. Vous voulez à part la victoire, vous vous rendez compte ce que vous demandez? Vous demandez à un pâtissier, il a fait un gâteau, à part le gâteau, qu'est-ce qui t'a plu? C'est le gâteau qui compte. Non, mais après... Vous avez l'air surpris que je pense que le match était pas abouti. Après, 3-0, on peut être satisfait d'avoir gagné 3-0, mais aussi penser et même être sûr que je
pense que mes joueurs sont capables de mieux faire au niveau du contenu du match. Bon, donc voilà. Après, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Après, on peut dire, dans ce qui m'a plu aussi dans ce match, on va parler de l'efficacité. Forcément, l'efficacité offensive. Mais quand on est un petit peu en dessous de ce qu'on avait produit et qu'on arrive à gagner 3-0, tout ça, c'est des choses positives. Attention, ne croyez pas que je vais les tuer mardi et qu'ils n'ont pas été bons. Non, non, c'est pas ça. C'est juste, je pense qu'on aurait dû faire mieux et que notamment au niveau du rythme du match, au niveau de notre maîtrise technique, je trouve qu'on a perdu beaucoup de ballons. Alors il y a quand même eu des enchaînements, il y a quand même eu des choses comme ça. Mais voilà, c'est mon avis. Et je pense que quand je vais revoir le match, ça va confirmer ça. Parce que je les vois tous les jours quand même, je les connais, je sais ce qu'ils sont capables de faire avec les pieds. Et là, franchement, on a eu trop de déchets. Mais cette équipe a une âme, et ça me plaît, cette équipe, elle a envie, voilà, elle montre des valeurs, elle montre des choses qui sont qui me laissent penser que si on est capable de faire durer ça, on peut espérer une bonne saison. Dernière question. Un petit mot sur Koulouris qui était aligné en attaque en l'absence des deux attaquants titulaires. Vous en avez pensé quoi de son match? Écoutez, Koulou, c'est pas ses qualités qui sont remises en cause. C'est un garçon qui a des qualités. Après, moi j'attends de lui qu'il soit un leader d'attaque, qu'il soit un joueur de surface, qu'il soit un buteur. C'est un buteur. Donc j'attends de lui qu'il marque des buts, j'attends de lui aussi qui participe au jeu, qui défende. Aujourd'hui, j'ai vu un Koulouris qui a fait son match. À l'intérieur de l'équipe, il a fait son match. Mais moi, je voudrais le voir. Il peut faire beaucoup, beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Et moi, j'ai besoin d'avoir un joueur qui me montre tous les jours à l'entraînement et pour pouvoir réaliser ces choses-là en match. Donc, moi, j'ai fait le choix de le mettre parce que je pensais, avec la relation avec Amine, que ça pouvait être intéressant. Parce qu'on avait joué, on n'a pas joué avec deux attaquants, on avait joué avec un attaquant et Amine derrière qui se baladait entre les lignes. Bon, donc voilà, mais Koulou, il a à la fois les qualités et les capacités de faire beaucoup mieux. C'est une évidence. Mais il a des qualités, c'est un garçon, je lui ai dit avant le match, c'est un garçon qui est international quand même. Et pas dans un pays voilà, la Grèce, un pays avec une équipe nationale, ils ont été champions d'Europe une fois, c'est un pays de foot, c'est une nation de foot, donc quand on a international grec, ça veut dire qu'on a des qualités. Et je sais qu'il a des qualités. Donc, après il y a des choix qui sont faits, il n'a pas trop joué au départ, après, maintenant là il a eu l'occasion ce soir, on verra la semaine et on verra pour le match d'Amiens. Voilà.